Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez toutes et toutes bien. J'espère que vous faites de belles économies en ce début de mois de décembre. Pour moi, si vous me suivez régulièrement, vous savez que je n'en suis qu'au mois de novembre. Je suis au milieu de ma semaine 3. Donc on verra dans quelques jours le bilan de la semaine 3 et le remplissage de la semaine 4. Mais pour l'instant, on va voir pourquoi il me faut un troisième classeur et également mes nouveaux trackers qui sont des trackers d'épargne essentiellement, de nouveaux trackers de budget et un nouveau défi. Tout ça, je commencerai au mois de décembre. Donc c'est parti déjà pour les nouveaux trackers. Comme vous pouvez le constater, il y en a pas mal de nouveaux trackers. Alors déjà, une nouvelle enveloppe, puisque je vais me faire une nouvelle case dans mon... Enfin, un nouveau tracker de budget dans mon classeur de remplissage. Ça sera pour la pharmacie. Donc, je le mets de côté. Je vous les présente tous et après, on rangera un petit peu tout ça. Voilà. J'ai décidé d'utiliser le tracker économie de l'année que j'avais créé pour la gagnante de mon premier concours, Fatma. C'est super sympa, ça sera pas mal de pouvoir comparer et puis éventuellement peut-être le garder et le faire d'une année sur l'autre. Je verrai ça par la suite. Donc je suis venue reporter pour le mois d'octobre la somme totale que j'ai économisée et franchement, c'est le top du top. Je suppose que vous le voyez très bien. J'ai économisé plus de 1000 € au mois d'octobre. Alors le mois de novembre, si vous le savez, si vous me suivez, est beaucoup plus compliqué puisque je partais avec moins en début de mois. Mais j'espère atteindre quand même une belle somme au mois de novembre. Je vous en reparle plus tard et dans d'autres vidéos également, je vais vous en parler un petit peu. Voilà, donc je vais rajouter aussi ce tracker économie de l'année que je pense je le mettrai... vous verrez dans quel classeur. On en parle plus tard. J'ai fait une deuxième fiche. D'ailleurs, je les ai pas troutées. Donc, je ferai ça aussi dans la vidéo pour que je puisse les ranger. Donc, voilà, une deuxième qui pourra servir plus tard, quand j'aurai un autre poste de dépense. Ensuite, un petit défi, c'est le défi d'Italie, puisque, je vous montre tout de suite, j'ai fait un tracker épargne d'Italie. Alors, j'ai voulu faire les trackers sur des feuilles qui sont dans les tons verts. Vous voyez? Qui sont dans les tons verts. Sauf que de l'autre côté, ils sont blancs. Les feuilles cartonnées que j'utilise de chez Action n'ont qu'un côté de décoré. Et mes précédents trackers, je les avais fait d'une autre taille. Et donc, ça remplissait toute la feuille blanche. Là, je les ai redimensionnés un petit peu plus petits. Et du coup, c'était tout blanc. Donc, comme j'ai pas mal de washi tape, vous voyez, eh ben, j'ai rajouté une petite bande de washi tape en haut et en bas, histoire de faire quelque chose de sympa. Et puis, comme ça habille bien. Donc, il faudra aussi que je fasse les trous. Donc, un tracker épargne Italie, c'est tout ça parce que mon fils fait du latin au collège et qu'il va partir quelques jours à Rome au mois d'avril. Et donc forcément, c'est un poste de dépense que je n'avais pas prévu du tout. Et il va bien falloir payer ce petit voyage en Italie. J'ai donc fait un tracker pour économiser un peu chaque mois. Et j'ai fait également le défi. Alors c'est un défi à total variable. Puisque j'ai mis 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Effectivement, parce que celui-là, il ne compte pas, c'est juste pour la déco. J'ai mis 10 petits dessins et je mets la somme que je veux, suivant le total que je veux atteindre. Donc peut-être que je mettrai 10 €. Je verrai ça de toute façon en décembre quand je ferai mon remplissage, mon bilan, enfin mon budget, etc. Tout ça. Donc je verrai ça en décembre, mais je tenais à vous le présenter quand même. C'est la seule petite fiche où j'ai mis des washi tape de différentes couleurs, puisque ça fait un peu drapeau d'Italie. Ça fait vert, là ça fait le blanc et ça fait le rouge pour l'Italie.
Donc après, à voir, soit je mets 5 € et le total fera 50, soit je mets 10 € et le total fera 100, etc. Vous avez compris le système, vous avez compris l'idée. Et je pourrais le réutiliser par la suite, même si plus personne ne va partir. Pardon, si plus personne ne va partir en Italie. Ça me fait un petit défi sympa. Je peux même mettre 2 € si je veux. Donc, à voir par la suite. Et ça viendra compléter le tracker d'épargne pour payer le voyage. Pardon, décidément, j'ai du mal. Ou alors, ça sera des petits sous pour qu'ils puissent ramener des souvenirs d'Italie. Voilà pour ce défi, c'est le seul nouveau défi que j'ai pour le moment. Ensuite, je me suis fait un tracker pour mes chats. Un tracker d'épargne, puisque j'ai 2 chats, je vous en ai peut-être déjà parlé. Et ça servira pour acheter les croquettes, pour éventuellement aller chez le vétérinaire. Et je ne sais plus ce que je voulais vous dire. Oui, donc j'ai fait ce tracker d'épargne et j'ai dû les refaire tous puisque comme c'est des épargnes, il me fallait une petite pochette pour pouvoir glisser à l'intérieur. Et je les avais fait comme le défi avec le truc scellé là. Et puis donc, j'avais pas mis la feuille à l'intérieur. Bref, j'ai dû tout refaire. C'est pas grave. Et donc, ça servira donc pour les chats, pour le vétérinaire, pour les vermifuges, enfin, tout ce qui concerne mes 2 petits minous. Voilà. J'ai ensuite fait un tracker d'épargne pour les travaux de ma maison. Comme vous savez, j'ai une maison assez ancienne avec énormément de travaux à l'intérieur. Là, j'ai une pièce qui, pour l'instant, ne sert pas encore. Le sol a déjà été refait, les fenêtres sont changées, c'est du double vitrage. Il faut maintenant que je m'attaque à l'isolation des murs. Franchement, j'ai fait ça dans une autre pièce qui était plus petite et les plaques de placo, c'est super lourd, c'est assez compliqué. Enfin, c'est pas compliqué à poser, mais disons que c'est chiant, pour parler français. Et donc, je me dis que pour refaire cette pièce qui est bien 2 fois plus grande que celle qui a déjà été faite, je vais peut-être faire appel à un professionnel. Donc, forcément, ça sera largement plus cher, mais ça sera mieux fait. Et puis surtout, c'est pas moi qui vais le faire. Donc, je pense que cette épargne servira en priorité pour l'isolation de l'autre pièce. Et puis, de toute façon, ça va se renouveler tout le temps puisque j'ai énormément d'autres travaux à faire. Voilà donc pour ce tracker d'épargne pour les travaux de ma maison. Ensuite, c'est pour les impôts. Donc, ça sera les impôts fonciers puisque je suis propriétaire. J'ai fait un tracker tout sobre et puis je me suis dit, je vais quand même racheter du washi tape en forme de confetti, histoire de trouver ça un peu moins barbant à remplir comme épargne. Voilà, bon, bah, c'est en septembre, si je me rappelle bien, à peu près. Donc, pour les impôts fonciers, j'ai le temps. Mais autant commencer rapidement, comme ça, je n'aurai pas besoin de mettre énormément à chaque fois. Mais il faut commencer à anticiper cette dépense qui plombe un peu le budget si on n'y pense pas à l'avance. Le dernier que j'ai fait, c'est un tracker d'épargne pour Emrys. Donc, tous mes trackers d'épargne, forcément, s'ouvrent derrière. Ça sera des billets virtuels puisque je laisserai l'argent sur mon compte. Et c'est pour Emrys. Alors, je vous en ai parlé dans une précédente vidéo. Je vais vous la mettre, si j'y pense, je vous mettrai dans le petit la vidéo. C'est une façon de, pas d'économiser, mais de gagner de l'argent d'après ce qu'on dépense. Enfin, c'est une façon de fonctionner de carte cadeau et qui vous rapporte des points et ensuite du crédit d'achat. Et vous pouvez bénéficier d'une carte cadeau gratuite une fois que vous avez le montant désiré. Bon, je ne vous réexplique pas tout, allez voir ça dans ma vidéo dédiée. Toujours est-il que moi, je me suis fait ce petit tracker d'épargne. C'est pour quand je veux commander des cartes cadeaux et que je n'ai pas forcément l'argent sur mon compte. Donc, je vais mettre un petit peu de côté tout le temps. Comme ça, quand j'ai besoin d'une carte, eh bien, je pourrai prendre dans cette épargne-là. Voilà, je fais les trous sur mes trackers et on se retrouve tout de suite pour que je range tout ça dans mes classeurs. À tout de suite. Voilà, j'ai trouté, j'ai perforé, j'ai trouté, j'aime bien. J'ai trouté tous mes nouveaux trackers, mon nouveau défi. Et puis, on passe tout de suite
à mes classeurs pour voir comment je fais tout ça. Donc ça, celui-là, c'en est un que j'ai d'avance. Je le mets tout de suite de côté. J'en aurai pas besoin cette fois-ci. Et on commence par mon classeur d'épargne, enfin de budget mensuel. Alors, comme vous voyez, j'ai un dé. Mon fils l'a pris dans un des jeux et me l'a gentiment prêté pour que je puisse faire le challenge que je commencerai à partir du mois de décembre. Donc, j'aurai toujours les courses, j'aurai l'essence. Je vais mettre cette enveloppe-là au début, puisqu'en fait, comme c'est mes remplissages à la semaine, ça sera plus simple de les avoir tout au même endroit. Voilà. Ensuite, pour la pharmacie, ça sera également, je pense que je mettrai 10 € par semaine. Donc, ça sera également un budget à la semaine. Et j'ai récupéré mes anciens. D'ailleurs, celui-là, il est un peu... Hein, j'ai mal refermé le bouchon. Donc, c'est ce dont je vous avais parlé dans une précédente vidéo, des feutres que j'avais achetés à Nose, mais sauf que c'est des feutres à alcool. Je ne peux donc pas les utiliser pour mon bullet journal puisque ça transperce la feuille. Mais là-dessus, ça va super. Donc, vu que tous les autres, j'ai écrit en violet, je vais prendre le violet, j'écris dans la pointe fine, avec la pointe fine, et je vais mettre que c'est pour la pharmacie. Ouh, plus beaucoup de place pour le E. Voilà, je prends ma petite éponge pour pas que ça vienne baver sur ma petite pochette zippée. Et voilà la pharmacie. Ensuite, l'autre petit changement, c'est que mon enveloppe réserve me servira maintenant à la semaine. Voilà, alors si je me rappelle bien, c'est la pharmacie. Et donc, l'enveloppe réserve que je mettrai également à la semaine. Voilà, c'est tout pour ce classeur dans cette vidéo. Donc, le classeur de mon budget du mois. On passe ensuite à mon classeur des défis. Hop. Alors, les économies du mois sont là. Le suivi des défis est là. Et je pense que les économies de l'année, je vais pour l'instant le mettre là également. Ensuite, il y a tous mes petits défis. Donc, je vais venir rajouter ça. Ça, c'était la monnaie qu'il me reste. Je vais donc rajouter mon petit défi. Il est où? Ben, il est là. J'ai pas les yeux en face des trous. Je rajoute mon petit défi. Ah oui, mais il me faut également une enveloppe zippée. Je prends ça tout de suite. Je vais essayer d'en trouver une qui a déjà les petits trous. Bon, évidemment, vous voyez, j'en ai pas mal, mais les trous ne sont pas faits. Est-ce que j'en trouve une? Voilà. J'ai trouvé, j'ai tout à portée de main. Donc, je rajoute une enveloppe zippée pour le défi d'Italie. Et je vous explique tout de suite pourquoi un troisième classeur. Alors oui, pourquoi un troisième classeur? Puisque je m'en sors très bien avec deux, mon classeur de budget et mon classeur de défi épargne. Tout simplement parce que comme je vais rajouter beaucoup de trackers d'épargne, je me suis dit que j'allais faire un classeur dédié aux épargnes. Je vais donc récupérer mes épargnes qui sont dans ce classeur-là, qui se trouve à la fin, avec les faux billets. Voilà. Et je pense d'ailleurs que je vais mettre mes économies de l'année dans le classeur d'épargne, puisque ça ne se remplit qu'une fois par mois, donc je pourrais le remplir en même temps que les épargnes. Donc je n'ai pas pris mon classeur irisé que j'avais, mais comme j'avais aussi celui-là,
et qui ressemble beaucoup au vert et que je le trouve sympa. Puis en fait, mes 3 classeurs seront dans des coloris assortis. Donc voilà pour tous mes classeurs d'épargne. Alors on commencera forcément par les économies de l'année. Ensuite, l'épargne 150 € que je fais depuis longtemps, bien avant de faire cette méthode des enveloppes. Ensuite, l'épargne 10%. Ensuite, le plus important, c'est l'épargne Italie, que je mettrai ensuite. Dans ceux-là, bien celui des chats est assez important. Voilà. Ensuite, les travaux de ma maison, parce que j'aimerais que ça avance. Et puis, émeris et impôts, peu importe. Voilà. Alors, je les range un par un. Voilà. Donc, les nouveaux trackers d'épargne, je les utiliserai forcément pour mon mois de décembre. En même temps que mes anciens trackers d'épargne, puisque l'épargne, je fais ça en début de mois et je le fais donc une fois par mois au moment de mon remplissage. Une fois que mon budget a été fait pour le mois. Voilà mon tracker d'épargne. Donc, il y en a beaucoup moins. D'ailleurs, vous voyez que... Vous voyez, je ne sais pas si vous le voyez d'ailleurs, que mes trackers, mes nouveaux trackers sont un peu plus petits que les anciens. C'est pas dérangeant du tout. Voilà, j'ai fini pour cette vidéo. J'espère que ça vous plaît. J'espère que mes trackers vous plaisent. Dites-moi si vous avez des défis particuliers, parce que je vois certaines vidéos avec des super défis, genre le défi du maraudeur, pour ceux qui sont fans de Harry Potter, le défi Monopoly, il y en a un qui ressemble à la bonne paye, je ne sais plus le nom exactement, mais je trouve ça super sympa et en plus c'est très ludique, alors du coup ça permet d'épargner tout en s'amusant un petit peu et c'est vraiment sympa. Si vous avez des idées, si vous avez des suggestions, surtout, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas, laissez-moi un petit commentaire. Il y a également mon adresse mail en description, si vous voulez m'envoyer un message plus particulier. Et puis, pour ceux qui ne le sont pas encore, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. Alors, pour celles et ceux qui n'ont pas de compte, évidemment, vous ne pouvez pas vous abonner, mais créer un compte, ça ne demande qu'une adresse mail. Même si vous ne faites pas une chaîne dédiée, même si votre compte va rester vide, au moins vous avez votre compte. Ça vous permet également de vous enregistrer des playlists de ce que vous aimez, de ce que vous voulez revoir. Par exemple, des playlists de budget, mais ça peut très bien être des playlists de chanteurs, de musique que vous voulez écouter dans votre voiture ou en vous baladant. Peu importe. Donc ça vous permet pour vous de vous faire vos playlists. Ça vous permet également de vous abonner. Et pour les personnes que vous suivez régulièrement, c'est super sympa. Et en plus, ça nous fait un abonné de plus et ça nous fera très plaisir. Voilà, je pense que j'ai tout dit. N'hésitez pas, évidemment, à me laisser également un petit pouce. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour le bilan de ma 3e semaine du mois de novembre. Portez-vous bien. À très bientôt. Bye bye.